ce matin devant l'Union européenne pour leur dire que trop c'est trop. Pas de quoi. Pourquoi c'est Bazoum qui est libre là où il est, qui peut toujours enfanter, étant en prison, qu'on veut libérer? Cela n'est pas Bazoum, mais c'est la déclaration d'une guerre avec les peuples de l'AES, avec les autorités de l'AES, et nous sommes prêts à les confronter. Et nous voulons leur dire, nous peuples de l'AES, si nous ne pouvons pas arrachiner l'arbre, nous allons couper ses branches. L'Union européenne a oublié que depuis le 26 juillet 2023, que les peuples de la Confédération AES, particulièrement le Niger, ont cessé d'obéir. L'heure est grave au Niger et dans toute l'AES. Le coup d'État qui visait à déstabiliser le pouvoir panafricain du général Abdourahmane Tiani se heurte désormais à la vigilance implacable du peuple. Alors que certains pensaient pouvoir fragiliser le régime en place, la réaction populaire a été immédiate et spectaculaire. Le peuple, conscient des enjeux pour l'avenir du Niger et de l'AES, a opposé une résistance massive, montrant que la bataille dépasse désormais les frontières du pays pour devenir un véritable symbole du combat panafricain en Afrique. L'Union européenne a exigé la libération de Mohamed Bazoum, ancien président déchu du Niger. Plus encore, elle s'est dite prête à aller jusqu'au bout pour obtenir sa remise en liberté et son retour au pouvoir. Pour de nombreux observateurs, cette démarche vise à permettre à la domination française d'Emmanuel Macron de reprendre pied au Niger, dans un contexte où le pays cherche à affirmer une nouvelle orientation politique et souveraine. Cette initiative est perçue par plusieurs soutiens du régime comme une manœuvre destinée à affaiblir et déstabiliser le gouvernement du général Tiani, au moment même où celui-ci tente de consolider son autorité. Résultat, de vives tensions ont éclaté dans toute l'AES, avec des répercussions qui se font ressentir bien au-delà, dans plusieurs pays africains où le débat sur la souveraineté, l'influence étrangère et le panafricanisme restent brûlants. Face à cette situation explosive, le peuple nigérien est sorti massivement dans les rues, dans une démonstration de force impressionnante, pour apporter son soutien au régime du grand panafricain, le général Abdourahmane Tiani. Cette mobilisation populaire envoie un message fort. Malgré les pressions extérieures et les tentatives de déstabilisation, une partie importante de la population reste déterminée à défendre le pouvoir en place et la vision politique qu'il incarne. Venu ce matin devant l'Union européenne pour leur dire que trop c'est trop. Pas de quoi. Pourquoi c'est Bazoum qui est libre là où il est, qui peut toujours enfanter, étant en prison, qu'on veut libérer? Cela n'est pas Bazoum, mais c'est la déclaration d'une guerre avec les peuples de l'AES, avec les autorités de l'AES, et nous sommes prêts à les confronter. Et nous voulons leur dire, nous peuples de l'AES, si nous ne pouvons pas arrachiner l'arbre, nous allons couper ses branches. En s'arrosant le droit de dicter sa volonté à un État souverain, le Parlement européen franchit une ligne rouge. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne condamne avec la plus grande fermeté cette résolution qui constitue un manquement grave au respect dû aux États de l'AES. Prochainement, si cette population sort, si nous venons vers ici, c'est pour les inviter à rejoindre l'Europe. L'Union européenne a oublié que depuis le 26 juillet 2023, que les peuples de la Confédération AES, particulièrement le Niger, ont cessé d'obéir sans réfléchir à une certaine logique tracée par les maîtres des cieux d'hier, logique qui devait être suivie sans réflexion. Le Niger est devenu un pays de valeurs, attaché à ses repères, à ses traditions et à toute évolution sur ses priorités dans le juste respect de sa souveraineté et du rythme de son propre projet de société qui est sa refondation. Aucun parlement, aucune puissance, aucun intérêt extérieur ne saurait s'ériger en donneur d'ordre au Niger. Ce choix n'est pas négociable, ce choix n'est pas discutable, ce choix appartient exclusivement au peuple nigérien. Notre détermination est visible aujourd'hui, ici même, à la place de la concertation. Nous sommes un peuple debout, un peuple uni, un peuple mobilisé comme un seul homme pour défendre notre patrie. Non à l'ingérence de l'Union européenne dans les pays de l'AES. Oui,
Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2025 à Ouagadougou. Des milliers et des milliers de personnes sont sorties pour dire non, non à l'Union européenne pour cette ingérence, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Union européenne a voté une résolution pour demander la libération immédiate de l'ancien président du Niger qui s'appelle Mohamed Bazoum parce qu'il est élu démocratiquement. Oui, et les gens de l'AUS ont dit, mais comment se fait-il que vous demandez de libérer un président élu démocratiquement parce qu'ils ont fait un coup d'État sur lui? Mais au Venezuela, il y a un président qui a été capturé par le plus grand démocratie que l'histoire du monde n'a jamais connu. Mais le Parlement de l'Union européenne n'a pas demandé une résolution. Ou bien vous voulez toujours revenir dans les pays de l'AUS, continuer ce que vous avez continué depuis la nuit des temps. Non, non à l'ingérence de l'Union européenne. Non à l'ingérence de l'Union européenne. Regardez à Ouagadougou, le monde est sorti. Actuellement, ils sont à la place Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Et parce qu'il y a le représentant de l'Union européenne là-bas. Ils vont les dire en fait que nous, les pays de l'AUS, les populations sont prêts. On soutient nos dirigeants. Matin, midi, soir, nous sommes avec eux. On ne veut pas d'ingérence de l'Union européenne. Arrêtez-nous ça. On ne veut plus entendre parler de ça. Les pays de l'AUS sont souverains. Ils sont dignes et ils font leur politique. Ils n'ont pas besoin que les gens quittent dans un autre continent pour venir imposer des choses chez eux. Vous pouvez imposer ça en Côte d'Ivoire parce que c'est une colonie. Vous pouvez imposer ça au Bénin parce que c'est une colonie. Mais ce n'est pas dans les pays de l'AUS. Les pays de l'AUS, on n'impose rien. Ce sont des pays dignes qui veulent leur souveraineté, qui se débrouillent, qui veulent tracer les chemins sans que les gens les dictent ce qu'il faut faire. Le message lancé par les manifestants devant l'Union européenne montre à quel point la situation est devenue hautement explosive entre le Niger, l'AES et les puissances occidentales. À travers ces déclarations fermes, un constat ressort avec force. La tentative de déstabilisation du régime du général Abdourahmane Tiani a échoué face à la mobilisation exceptionnelle du peuple nigérien. Ce qui devait fragiliser le pouvoir en place s'est finalement transformé en démonstration de force populaire. Le peuple, massivement mobilisé, a opposé un mur de résistance aux manœuvres visant à remettre en cause la nouvelle orientation souverainiste du Niger. Cette mobilisation a joué un rôle central dans l'échec du coup d'État et des tentatives de pression politique extérieure, renforçant davantage la légitimité du régime aux yeux de ses soutiens. Au cœur de cette crise, l'affaire Mohamed Bazoum est devenue bien plus qu'une simple question politique ou judiciaire. Pour de nombreux manifestants et soutiens de l'AES, la résolution du Parlement européen demandant sa libération immédiate est perçue comme une ingérence directe dans les affaires souveraines du Niger. Le Parlement européen a bien adopté, le 12 mars 2026, une résolution exigeant la libération, immédiate et inconditionnelle, de Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Dans le discours des manifestants, cette pression européenne est interprétée comme une volonté, portée notamment par la France, de reprendre le contrôle de son influence stratégique, économique et historique sur le Niger, particulièrement dans un contexte où les questions de ressources minières, énergétiques et de souveraineté prennent une place majeure dans le débat public. Il faut toutefois rappeler qu'il s'agit ici d'une lecture politique des partisans du régime, tandis que l'Union européenne présente officiellement sa position comme une défense de l'état de droit et des droits humains. La phrase forte des manifestants « Si nous ne pouvons pas arracher l'arbre, nous allons couper ses branches » traduit la radicalisation du ton populaire face à ce qui est perçu comme une ligne rouge franchie par Bruxelles. Pour eux, exiger de dicter la conduite d'un État souverain revient à déclarer une confrontation politique ouverte avec les peuples de l'AES. Cette réaction s'inscrit dans un contexte où Niamey a officiellement dénoncé la résolution européenne comme une ingérence inacceptable. Mais au-delà de la tension diplomatique, cette séquence révèle aussi la montée en puissance du Niger sur l'échiquier régional. Le pays s'affirme désormais comme un acteur central de l'AES, capable de tenir tête aux pressions extérieures tout en consolidant de nouvelles alliances stratégiques. Cette posture renforce l'image d'un Niger qui veut contrôler lui-même ses décisions politiques, sécuritaires et économiques, loin des anciennes logiques de dépendance. Ainsi, plus la pression internationale augmente autour du dossier Bazoum, plus le régime du général Tiani semble transformer cette crise en levier de consolidation politique et de montée en influence dans le Sahel. Pour ses partisans, le Niger n'est plus dans une posture défensive, mais dans une phase d'affirmation de puissance, de souveraineté et de rupture avec l'ordre ancien. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis.
Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.